et leur funérailles à Orthez. C'est à vous, chers collègues. Monsieur le Président, Madame la Ministre, je veux aujourd'hui vous parler de Karen. Elle n'a que 8 ans et se bat courageusement contre une leucémie aiguë. Chaque jour de vie en plus est une victoire pour elle. Ces dernières semaines, la vie fragile de la petite Karen a failli basculer. En Guyane, les plaquettes nécessaires pour stabiliser son état de santé manquaient cruellement. Il faut dire que la Guyane est actuellement confrontée à une forte épidémie de dengue qui vient complexifier une gestion du stock de plaquettes déjà sensible. Faut-il rappeler que la collecte de sang est suspendue en Guyane depuis près de 20 ans à la suite de l'extension de la maladie de Chagas. Depuis 2005, donc, le sang transfusé aux Guyanais provient essentiellement des Antilles ou de la France hexagonale. Cette organisation pose, Madame la Ministre, plusieurs problèmes de santé publique. Il y a d'abord la question évidente de la disponibilité des stocks. D'une part, la Guadeloupe n'est pas autosuffisante en matière de produits sanguins labiles et d'autre part, la France hexagonale et les Antilles se trouvent respectivement à 8 et 3 heures de vol Aussi, nous ne pouvons taire la question des phénotypes rares. Du fait de notre diversité, la Guyane dispose de groupes sanguins rares. L'utilisation de sang n'appartenant pas à ces groupes multiplie les risques d'incompatibilité et de réactions transfusionnelles. Il y a 2 ans, j'avais interpellé le gouvernement sur cette même question. On m'avait opposé un rapport de Santé publique France. Ce rapport ne ferme pas la porte à une reprise de la collecte du sang en Guyane. Il dit tout au plus qu'il y aura des contraintes. Nous savons qu'à l'arrêt de la collecte de sang, les actifs de l'EFS de Guyane ont été transférés en Guadeloupe. J'insiste là-dessus, les Guyanais en ont assez d'être les sacrifiés. Combien de Karen faudra-t-il, Madame la Ministre, avant que la France envisage sérieusement de reprendre la collecte de sang en Guyane? Vous pouvez dès à présent autoriser au moins le prélèvement de plaquettes qui bénéficient d'un traitement rendant inactifs les virus. Ce sera un premier pas en attendant que la recherche progresse encore. Merci.